grande femme. Même le commun de mortels le sait. C'est-à-dire, tout héritage doit se bâtir. Bâtis ton mari et que ton mari arrive quelque part parce que toi tu bâtis. Bâtis tes enfants parce que toi tu es la personne habilitée à bâtir ton héritage. Tu me donnes un amen d'une personne qui a la matrice. Cette retraite est une retraite de femme parce que la femme a la matrice. Bienvenue sur Communion Chrétienne TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage au sein de la famille, un sujet crucial pour chaque personne et chaque couple. Le mari, le premier héritage de la femme. Le mari est le premier héritage que la femme doit préserver. Il est essentiel pour une femme de développer l'entendement plutôt que simplement l'écoute. Entendre signifie comprendre profondément, ce qui est différent d'écouter de manière superficielle. En cultivant l'entendement, une femme est en mesure de protéger et de préserver son premier héritage, son mari, avec la grâce de Dieu. Les enfants, le deuxième héritage. Le deuxième héritage de la femme, ce sont ses enfants. Comme pour son mari, elle doit bâtir cet héritage avec soin. L'objectif n'est pas seulement de chérir et de dorloter les enfants, mais de les éduquer et de les discipliner pour leur assurer un avenir solide. Chaque femme a alors une responsabilité sacrée envers son mari et ses enfants, ces deux héritages précieux. Avec la sagesse divine et un engagement à comprendre et à bâtir, elle peut préserver et enrichir ses dons. Suivons cet élément qui suit et qui nous parle du second héritage pour notre édification. Il y a un deuxième héritage à garder. Lorsqu'on est une femme et que Dieu a donné un mariage, Dieu donnera un mariage un jour, ce sont les enfants. Le deuxième héritage à garder, ce sont les enfants. Les enfants sont des étoiles, comme vous-même d'ailleurs. Je suis béni lorsque je vois les gens écrire. Et je suis dérangé, excusez-moi, quand je ne vois pas les gens écrire. Parce que pour moi, noter est une intelligence et ça vous permettra de lire même ce texte-là, même des jours après, ça vous aidera. Les enfants sont des étoiles envoyées à votre adresse. C'est votre héritage. Que personne ne touche à ta matrice. J'ai entendu deux amens, j'ai compris que tu es distraite. Que personne ne touche à ta matrice. Lorsque je parle de la matrice, je parle de celle qui a déjà des enfants et celle qui n'a pas d'enfants. Que personne ne touche à la matrice. Quand je dis ça, je parle de tes enfants, même qui sont déjà à l'université. Je dis que personne ne touche à tes entrailles. Que personne ne touche à ta matrice. Ta matrice est ton héritage. C'est ta suite. C'est au travers de ces enfants qu'on pourra un jour dire, il a existé une femme qui s'appelait. Je veux dire quelque chose, Madame Ève, je veux le dire, d'accord? C'est un témoignage, donc je veux le dire. Une fois, Madame Ève me dit, je suis bénie par vous, mais j'ai pensé à quelqu'un, à la mère qui vous a allaité. Je veux lui donner un cadeau. Elle a amené un présent. Et elle ne savait pas que ma mère était déjà partie. Ma mère est partie quand j'avais 21 ans à peu près, avant même que je me marie. Je lui ai dit, ma mère est déjà partie. Elle m'a dit, ah non. J'ai dit oui. Elle a dit non, cette femme, je voulais lui faire du bien. Elle veut faire du bien à cette femme qu'elle n'a pas connue. Pourquoi? Parce qu'elle a une suite. Si elle n'avait pas de suite, elle n'allait pas chercher cette femme. Oh mon Dieu, je sens quelque chose. Qu'Adonai permette, même quand tu seras dans la tombe, qu'il y ait des gens qui te cherchent. Des gens qui disent, qui a engendré une femme comme ça? Qui a engendré un garçon comme ça? Qui est la maman de ce garçon? On ne doit pas toucher à tes enfants, c'est ta suite. C'est ton héritage. Quand Dieu t'envoie un enfant, cet enfant est ton héritage. Que personne ne détruise ton héritage. Aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que madame, il ne s'agit pas de dire ne touchez pas à mon bébé, ne touchez pas à mon fils, cet enfant-là, vous ne savez pas comment j'ai souffert. Maman, au-delà de ça, il faut faire des choses. Au-delà de ça, il faut placer des choses. Chérir un enfant, ce n'est pas ça l'essentiel. Tu peux ne pas chérir l'enfant, le faire grandir dans une haute discipline, mais ce qu'il faut, c'est bâtir l'enfant. L'héritage, c'est bâti. Dis avec moi 3 fois, on bâtit l'héritage. Voilà pourquoi même le monde a dit, le commun de mortels dit,
derrière un grand homme. Mais moi, je ne dis pas derrière parce que la Bible ne t'a pas mis derrière. La Bible t'a mis à côté, tu sors de la côte. À côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Même le commun de mortels le sait. C'est-à-dire, tout héritage doit se bâtir. Bâtis ton mari et que ton mari arrive quelque part parce que toi tu bâtis. Bâtis tes enfants parce que toi tu es la personne habilitée à bâtir ton héritage. Tu me donnes un amen d'une personne qui a la matrice. Cette retraite est une retraite de femme parce que la femme a la matrice. Alors parle-moi comme celle qui a une matrice. Même si tu n'as plus de matrice, écoute, si tu as été créée femme, Dieu te voit comme une bâtisseuse. On ne touche pas aux enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est ton deuxième héritage. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Sachez constamment et sachez-le, c'est très important que la construction d'une famille stable est basée sur les fondements solides et des valeurs chrétiennes. Donc les principes bibliques nous guident dans l'édification d'un foyer solide et harmonieux. Ok? Donc la parole de Dieu est notre guide infaillible dans tous les aspects de la vie, y compris la construction d'une famille stable. Le foyer doit avoir une fondation solide. Donc dans Matthieu 7 chapitre 20, dans Matthieu chapitre 7 le verset 24 à 25, la Bible dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Donc construire notre foyer sur les enseignements de Jésus est essentiel pour assurer sa stabilité et sa résilience face aux tempêtes de la vie. Nous devons aussi cultiver des valeurs familiales. Ok? Donc dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6, la parole déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, en enseignant à nos enfants la voie du Seigneur, nous établissons, autant pour moi, des valeurs familiales solides qui les guideront tout au long de leur existence, tout au long de leur vie. Et donc, l'autre chose est de prioriser les relations. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 14, la Bible déclare que supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ok? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. C'est ce que nous dit la Bible dans Colossiens chapitre 3, le verset 14, le verset 13, autant pour moi, à 14. Donc, l'amour et le pardon mutuel sont essentiels pour maintenir des relations saines et harmonieuses au sein de la famille. Ok? Une des dernières choses, c'est de gérer les conflits avec sagesse. Parce que dans le foyer, il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Il y aura forcément un conflit. Il y aura forcément quelque chose de mal qui va y arriver. Mais gérer les conflits avec sagesse. Comme Proverbe chapitre 15, le verset 1 nous a dit: la réponse douce calme la fureur, mais la parole dure excite la colère. Apprendre à communiquer avec douceur et à rechercher la réconciliation est crucial pour résoudre les conflits familiaux de manière constructive. Donc, en conclusion pour cette vidéo, je pourrais dire, en construisant nos foyers sur
les fondements de la parole de Dieu, en cultivant des valeurs familiales chrétiennes et en mettant l'amour et le pardon au cœur de nos relations, qu'est-ce qui va se passer? Nous pouvons bâtir des familles stables et durables qui honorent le Seigneur dans tout ce qu'elles font. Alors, merci encore de nous avoir suivis dans cette vidéo pour la construction d'une famille stable. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre foyer conjugal.